Ceci montre notre dette nette en comparaison avec notre PIB, le ratio de ce que notre gouvernement doit comparativement à la taille de notre économie. À cette époque, notre dette représentait 70% de la richesse créée par l'économie. Aujourd'hui, ça a été réduit de la moitié. Nous avons considérablement réduit la dette et c'est une excellente chose. Quant aux États-Unis et au Royaume-Uni, bien, le ratio de leur dette gouvernementale a dépassé les 75%. Ils sont là où nous étions. On peut toujours présenter l'économie de plusieurs façons. Les économistes utilisent toutes sortes de chiffres et de tableaux. En voici un qui présente la moyenne du taux de croissance économique par année par premier ministre depuis les années 30. En tant que libéral, j'aime beaucoup celui-ci. Mais les gens me demandent souvent comment je définis une économie forte. C'est assez simple. Une économie forte doit fournir le plus grand nombre possible d'emplois au plus grand nombre de Canadiens. Au cours des 30 dernières années, l'économie du Canada a plus que doublé. Pas mauvais, mais qu'en est-il des revenus individuels? Depuis 1981, ils n'ont augmenté que d'approximativement 15%. En réalité, la seule chose qui a véritablement suivi le rythme de la croissance du PIB, c'est l'endettement des ménages. Si nous atteignons un taux de scolarité postsecondaire de 70%, nous pourrons répondre aux besoins futurs du marché du travail du Canada.